Alors bonjour, ici Samuel le marketeur inverse et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir celui que vous connaissez tous bien sûr, Franck Provost. Donc bonjour Franck. Bonjour à tous. Donc ma première question c'était si tu devais résumer ton métier simplement en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui par rapport au monde de la coiffure? C'est un métier d'abord je dirais qui est extraordinaire. Moi j'ai vraiment tout trouvé dans ce métier. Et j'ai surtout découvert la passion. Parce que je me suis rendu compte que dans ce métier, on avait une relation avec des clients de toutes les couches de la société. Et puis c'est surtout qu'il y a un avenir en tant que coiffeur. Maintenant, il y a plein de nouveaux métiers comme animateur, coordinateur, manager. Et puis il y a tout ce qui s'ouvre aussi sur le cinéma, la télévision. Et ça amène à tout. Ça permet surtout de rencontrer toutes sortes de personnes, les plus grandes stars, les politiques. Enfin, je trouve que c'est un métier qui... Moi, je vois pas d'autre métier mieux que celui-ci. Parce qu'il y a une relation entre sa cliente et le coiffeur qui n'existe dans aucun autre métier. Même le médecin, même tout ça, le dentiste et tout, il n'y a pas cette relation qu'il y a avec son coiffeur. Et peut-être c'est parce qu'on rend les gens beaux, je ne sais pas, ou le côté tactile. Enfin, c'est un métier que je trouve extraordinaire et qui surtout, aujourd'hui, si vous me posiez la question, est-ce que vous referiez ce métier si... Voilà, eh bien oui, vraiment, tout de suite, je dirais oui, parce qu'il y a vraiment, ça apporte tout, quoi. Voilà, en plus, je suis passionné et vraiment, je trouve ça génial. J'encourage tous les jeunes à faire ce métier. Très bien. Donc aujourd'hui, la marque Provaliance, je le résume, mais tout le monde le sait, c'est plus de 500 salons en France, un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros, je crois. Ce qui m'intéresse, c'est donc vous avez le succès aujourd'hui, mais est-ce que vous avez connu des échecs avant de commencer? Et si oui, quels sont-ils et comment? Est-ce que vous avez un conseil à nous donner et comment vous avez pu les franchir? Bon, alors d'abord le succès, il faut toujours se méfier, ça peut être éphémère, donc il faut quand même rester prudent. Et puis tout dépend où on met le curseur sur le succès. Alors des échecs, oui, on en a, tout le monde en a des échecs, on ne réussit pas tout dans la vie, mais je pense que c'est dans les échecs justement qu'on arrive à progresser et je crois que c'est même presque indispensable d'avoir des échecs, ce qui nous permet de relativiser, de rester humble, et je crois que ça c'est important. Voilà, donc aujourd'hui, oui, ça fonctionne bien, il y a encore plein de choses à faire. Tout va bien. Super, c'est vrai qu'on dit souvent que celui qui n'a pas eu d'échec n'aura pas non plus de réussite, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Oui, voilà. Quelles sont pour toi, Franck, les qualités qu'il faudrait pour réussir dans ce métier, dans le monde de la coiffure? Alors, les qualités qu'il faut pour réussir dans ce métier, je crois qu'il y en a une. D'abord, il faut aimer les autres, parce qu'il faut savoir les écouter, il faut être curieux quelque part. Et puis la passion. Alors vous allez me dire, la passion, moi j'ai discuté avec beaucoup de coiffeurs et moi-même, quand je suis rentré dans ce métier, je ne connaissais pas ce métier. Donc je suis devenu passionné après, quoi. Quand on commence à maîtriser le métier, à faire comme aujourd'hui, d'aller dans des manifestations et tout ça. Donc c'est là où on découvre tout le potentiel et tout ce qu'on peut faire dans ce métier. Et la passion vient de là, quoi. Et puis cet esprit aussi de compétition, je crois, est important. Donc de se battre, de réussir, voilà, je crois qu'il faut avoir la passion, et si on a la passion, on n'a pas d'effort à faire parce qu'on n'a pas l'impression de travailler tout simplement. Voilà. C'est vrai, comme on dit souvent, on ne travaille pas quand on aime son métier, on n'a pas cette impression. Moi, c'est ce qui se passe. Et comme on est aussi dans l'innovation, donc ma dernière question, c'est simplement comment tu vois aujourd'hui le futur de la coiffure? Alors, comment je vois aujourd'hui le futur de la coiffure? Alors bon, ça c'est toujours une question qui est un peu délicate à répondre, mais je pense quand même qu'il y a
il y a beaucoup d'évolution, notamment avec le digital, quoi. Le digital au niveau de la formation, au niveau de la communication, avec ses propres collaborateurs et ses clients. Donc ça, c'est une évolution qui est là, qu'il faut savoir, je pense, gérer, prendre ce tournant. Après, je pense que les clients auront toujours besoin de se faire coiffer. Alors qu'est-ce qui va se modifier? Sans doute les concepts de salon. Donc je crois qu'aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui et demain, vont venir chez le coiffeur un peu comme, je dirais, chez leur kiné, enfin se détendre dans un spa, parce que ça doit être un moment qui leur appartient, et plus que de venir se faire coiffer. Donc il faut, je pense, penser à cette transformation va sans doute être là au niveau du concept des salons, de l'accueil des salons. Ça, c'est certain. Et puis, je pense que si on sait les écouter, si on s'occupe de ses clients, eh bien, voilà, tout ira bien, quoi. Je pense qu'il va peut-être un peu plus... Les usines à coiffure, je pense que ça, c'est fini, quoi. Ouais. Voilà. On retourne vraiment dans l'aspect émotionnel est très important aujourd'hui et ce le sera certainement de plus en plus à tous les niveaux dans la coiffure. C'est exactement le mot, c'est vrai, le côté émotionnel justement par l'environnement est capital. Eh bien, merci beaucoup Franck d'avoir répondu à cette interview et puis on continue de suivre bien sûr tes actualités sur internet, sur tous les réseaux sociaux et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi et merci à tout le monde, voilà, à tous les coiffeurs qui nous écoutent. Merci à tous, donc on se retrouve plus tard aussi également sur le Club des Agisseurs. À bientôt.